Allah a cité en parabole la lumière dans le cœur de son serviteur, mais seuls les savants ne comprennent cette parabole. Il a dit : Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Surat An-Nur. Ubay ibn Ka'b a dit : c'est l'exemple de sa lumière dans le cœur du musulman. Ceci est la lumière qu'Allah a déposée dans son cœur de sa connaissance, son amour, sa foi en lui et son rappel. C'est sa lumière qu'il a fait descendre sur eux, à travers laquelle il leur a redonné la vie et par laquelle il les fait marcher parmi les gens. Son origine est dans leur cœur, puis sa matière s'est renforcée jusqu'à transparaître sur leur visage, dans leurs membres et leur corps, voire plutôt même dans leurs habits et leurs contours. Ils voient ceux qui sont de leur catégorie et tout le reste de la création les reconnaît. Lorsque viendra le jour de la résurrection, cette lumière sera manifeste. Elle sera autour d'eux et elle les précédera de devant dans les ténèbres au moment où ils seront sur le pont jusqu'à ce qu'ils le traversent. L'intensité de cette lumière est selon sa force ou sa faiblesse dans leur cœur sur cette vie d'ici-bas. Voilà pourquoi certains, leur lumière est comme le soleil, d'autres comme la lune, les étoiles ou une lampe. Certains auront une lumière qui illuminera l'ongle de l'orteil, parfois elle brillera, parfois elle s'éteindra. Cette lumière qui lui est donnée sur cette vie d'ici-bas sera celle qu'il aura sur le pont, il la verra de ses yeux. Étant donné que l'hypocrite n'a pas une lumière affermie sur cette vie d'ici-bas, plutôt sa lumière est apparente et non intérieure, il lui sera donné une lumière apparente, mais dont le refuge sera les ténèbres et la perdition. Allah propose en exemple de cette lumière son état et sa matière. Celui qui la véhicule, le serviteur croyant, est comme une niche, c'est-à-dire une lucarne encastrée dans un mur. Dans cette niche, il y a le plus pur cristal qui soit, tel un astre brillant dans sa blancheur et sa pureté, correspondant au cœur du serviteur. Elle a été comparée à un cristal car elle réunit les caractéristiques qui se trouvent dans le cœur du croyant, c'est-à-dire la pureté, la douceur et la vigueur. Il voit la vérité et la guider dans sa pureté. Puis il en résulte de la compassion, de la miséricorde, de la sollicitude émanant de sa douceur, et enfin, il lutte contre les ennemis d'Allah, dur à leur égard, ferme dans la vérité, s'y attachant par sa vigueur. Aucune de ces caractéristiques n'en annule une autre, ni ne s'y oppose, plutôt elles s'entraident mutuellement et se soutiennent. Allah dit : dur envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Il dit aussi : et c'est par une miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Si tu avais été sévère au cœur dur, ils se seraient écartés de toi. Il a aussi dit : ô prophète, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur envers eux. À côté de ce cœur, il y en a deux autres, dont l'aspect est blâmable. Le premier est un cœur de pierre, dur, dans lequel il n'y a pas de miséricorde, de vertu, de bonté, ni de pureté par laquelle il voit la vérité. Plutôt c'est un cœur orgueilleux, ignorant, qui n'a aucune science de la vérité, ni miséricorde pour la créature. Un autre est d'aspect faible, à queue, n'ayant aucune force, ni fermeté. Plutôt il réceptionne tout, il n'a pas de force pour préserver toutes ces choses, ni à déteindre sur d'autres. Toute chose se mêlant à lui déteint sur lui, que ce soit de la force, de la faiblesse, de la pureté ou de la souillure. Dans ce cristal, il y a une lampe, qui est la lumière émanant d'une mèche. C'est elle qui porte cette lumière. Cette lumière a une matière. Celle-ci est de l'huile qui a été pressée d'un olivier, dans les contrées les plus nobles qui soient, ensoleillées du matin jusqu'au soir. Donc, son huile est la plus pure qui soit, la plus exempte de souillure, à tel point que peu ne s'en faut qu'elle ne s'illumine de par sa pureté, même qu'elle resplendisse. Voilà la matière de la lumière de cette lampe. Il en est de même de la matière de la lumière émanant du cœur du croyant. Celle-ci émane de l'arbre de la révélation, qui est la chose la plus majestueuse en bénédiction et aussi la plus éloignée d'une quelconque déviation. Plutôt, elle constitue le juste milieu des choses, celles qui sont les plus droites et les plus émérites. Il n'y a pas de déviation à la manière des chrétiens ou à celle des juifs. Plutôt, cette révélation se pose en juste milieu, entre les deux extrémités blâmables de ces deux côtés, et cela en tout point. Voilà la matière de la lanterne de la foi dans le cœur du croyant.
Quant à l'huile, dès lors que sa pureté s'est intensifiée jusqu'à presque s'être illuminée d'elle-même, puis le feu s'est mélangé à elle, alors la luminosité s'est encore plus intensifiée. La matière du feu s'est encore renforcée et ainsi, cette lumière est devenue lumière sur lumière. Il en est de même du cœur du croyant, son cœur est illuminé. Peu ne s'en faut qu'il ne connaisse la vérité grâce à sa disposition naturelle et sa raison. Cependant, il n'a pas une matière en tant que telle, mais celle-ci est venue par le biais de la révélation. Elle s'est présentée à son cœur, puis elle y a mêlé sa gaieté. La lumière de la révélation s'est ajoutée à la lumière de sa disposition naturelle sur laquelle Allah l'a créée. Ainsi, la lumière de la révélation s'est réunie avec la lumière de la disposition naturelle, lumière sur lumière. Peu ne s'en faut que ce serviteur ne parle avec vérité, même s'il n'a jamais entendu de propos. Puis lorsqu'il écoute ces propos qui sont venus, ceux-ci sont en conformité avec ce que sa disposition naturelle a vu. Lumière sur lumière, voilà l'affaire du croyant. Il saisit la vérité par sa disposition naturelle de manière globale, puis il entend les propos prophétiques qui sont venus de manière détaillée, et alors sa foi naît et grandit de par l'observation de cette révélation et de sa disposition. Que le doué d'intelligence médite ce verset majestueux, ainsi que ses corollaires dans ses nobles significations, car Allah a rappelé ici sa lumière dans les cieux et la terre, sa lumière dans les cœurs de ses serviteurs croyants, la lumière saisie et vue par les regards et les cœurs, la lumière perçue et vue par les yeux, celle qui illumine les contrées de la terre, du monde céleste ou terrestre. Ce sont deux lumières majestueuses, immenses, l'une étant plus grande et majestueuse que l'autre. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et le symbole de sa lumière serait un foyer, où se trouverait une lampe qui elle-même serait nichée dans un récipient de cristal ayant l'éclat d'un astre brillant, qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile jetterait sa clarté presque d'elle-même, sans avoir été touchée par aucune étincelle, donnant ainsi lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut et propose des paraboles aux hommes, car sa science n'a point de limite. Allah est la lumière des cieux et de la terre, sensitive et abstraite. Il en est ainsi parce qu'Allah est lumière par son essence et son voile, qui, n'était-ce sa compassion, la magnificence de sa face aurait brûlé tout ce que sa vue a atteint de sa création, est une lumière. C'est grâce à elle que le trône, le siège, le soleil, la lune et la lumière s'illuminent. C'est grâce à elle aussi que le paradis s'illumine. La lumière abstraite revient aussi à Allah, puisque son livre est une lumière. Sa loi est une lumière, de même que la foi et la connaissance dans les cœurs de ses messagers et de ses serviteurs croyants sont une lumière. N'était-ce sa lumière, les ténèbres se seraient accumulées. C'est pour cela que tout lieu dépourvu de sa lumière est plongé dans les ténèbres et l'angoisse. Et le symbole de sa lumière, à laquelle il guide, à savoir la lumière de la foi et du Coran dans le cœur des croyants, serait un foyer, c'est-à-dire un hublot, où se trouverait une lampe, car le hublot protège la lumière de la lampe de façon à ce qu'elle ne se disperse pas, qui elle-même serait nichée dans un récipient de cristal dont la caractéristique et la description ont l'éclat d'un astre brillant, c'est-à-dire lumineux comme un astre, qui tirerait, c'est-à-dire la lampe qui se trouve dans un récipient de cristal, sa luminosité d'un arbre béni, un olivier, c'est-à-dire qu'elle tire sa luminosité de l'huile d'un olivier dont le feu est le plus lumineux qui soit, qui n'est ni de l'Orient seulement, de façon à ce que le soleil ne l'atteigne pas à la fin de la journée, ni de l'Occident seulement, de façon à ce que le soleil ne l'atteigne pas au début du jour. De ce fait, elle se trouve dans un endroit intermédiaire, dans la terre, comme l'olivier de Syrie, baigné par le soleil au début et à la fin de la journée, ce qui lui donne son excellence, sa saveur et sa pureté. C'est pour cela qu'il dit « Et dont l'huile, en raison de sa pureté, jetterait sa clarté presque d'elle-même sans avoir été touchée par aucune étincelle. » Si une étincelle de ce feu la touche, elle illumine encore plus, donnant ainsi lumière sur lumière, c'est-à-dire la lumière du feu et celle de l'huile. L'application de cet exemple qu'Allah donne à la situation du croyant et de la lumière d'Allah qui se trouve dans son cœur consiste à dire que sa nature innée dans laquelle il a été créé représente l'huile pure, car sa nature innée est pure et apte à recevoir les préceptes divins et à accomplir les bonnes œuvres. Lorsque la science et la foi parviennent à son cœur, cette lumière s'allume dans son cœur à l'image du feu qui s'allume dans la mèche de la lampe. Son cœur est pur de toute mauvaise intention et de toute mauvaise idée vis-à-vis d'Allah. Lorsque la foi lui parvient,
il devient très illuminé, en raison de sa pureté, des résidus et autres tares, à l'image de la pureté de l'astre. Par conséquent, la lumière de la nature innée, celle de la foi et celle de la science, ainsi que la pureté de la connaissance, se réunissent en lui et lui donnent lumière sur lumière. Dans la mesure où cela provient de la lumière d'Allah, et dans la mesure où ce n'est pas n'importe lequel qui est digne de cela, Allah dit, Allah guide vers sa lumière qui il veut, parmi ceux dont il connaît la pureté et la piété, et propose des paraboles aux hommes, afin qu'ils comprennent ce qu'il leur dit et en tirent des enseignements, par compassion pour eux, afin que la vérité se distingue du mensonge, car les paraboles rapprochent les significations rationnelles des sensitives et les clarifient aux hommes. Car sa science n'a point de limite, sa science embrasse toutes les choses. Sachez donc que les paraboles qu'il donne proviennent de celui qui connaît la réalité des choses et leurs détails, et que ces paraboles sont utiles pour eux. Méditez-les donc et tirez-en des leçons, et ne les rejetez pas en vous en détournant, car il sait et vous ne savez pas. Dans la mesure où la lumière de la foi et du Coran se trouve souvent dans les mosquées, il les a mentionnées de façon élogieuse en disant « C'est cette lumière qui éclaire les temples qu'Allah a permis d'élever, afin que son nom y soit invoqué, et où le glorifie matin et soir des hommes, qu'aucun négoce ni transaction ne détourne de la joie d'exalter le Seigneur, d'accomplir la prière ou de faire la zakat. Car ces hommes redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés et les regards annihilés d'épouvante, dans l'espoir qu'Allah les récompensera pour le meilleur de ce qu'ils auront accompli et leur accordera un surcroît de sa grâce, car Allah dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter.